Écoutez-moi très bien. Blé Goudé nous dit que Nadi Bamba l'a convoqué. Parce que je ne dirais pas l'aurait convoqué. Puisque ça a été confirmé par celui qui connaît d'après ce que mon ami Clark Delodi m'a rapporté. Moi, je n'ai pas Facebook, donc je ne vois pas ce que les gens font là-bas. Et donc, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Mais peu importe. Écoutez-moi très bien. D'abord, la démarche de Blé Goudé, il faut la comprendre. Il veut infantiliser Laurent Gbagbo. Pour dire que Laurent Gbagbo n'avait même pas le contrôle sur sa gestion. Et que la présidence de la République de Côte d'Ivoire, c'était la résidence de Nadi Bamba. Ça, c'est le premier aspect. Le premier cas de figure que vous devez retenir. Il est en train de vous dire que Gbagbo n'avait pas le sang des affaires. Et que le pouvoir l'a surpris. À telle enseigne que c'est chez Nadi que les décisions se prenaient. Alors qu'on savait tous qu'à l'époque, il était marié à Simone et Yves Gbagbo. Donc, un bon lecteur politique va se poser la question de savoir, mais diantre, que cherchait-il chez Nadi Bamba? Donc, c'est elle qui décidait de tout ce qui était gestion des affaires étatiques en Côte d'Ivoire. Et on en déduit que c'est encore un Nadi Bamba qui a dit à Gbagbo que Makoussi était un médicament. Donc, il fallait essayer ce médicament. Donc, ils nous disent que Gbagbo connaît Nadi il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'il la connaît. Et donc, il sait ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas ici pour faire le procès de Gbagbo Laurent, du président Gbagbo. Je ne suis pas ici pour dire au président Gbagbo comment marcher. Au contraire, je pense que j'ai besoin de sa sagesse pour pouvoir marcher en société. Puisqu'il est plus âgé que moi et il peut être mon père. Je ne suis pas ici pour choisir son épouse. Vous comprenez? Mais, quel que soient les choix que nous faisons, est-ce que les divorces n'existent pas? Il a choisi Simone hier, mais il a divorcé d'avec Simone. Pourquoi? C'est parce que le choix de Simone ne lui correspondait plus. On est d'accord ou pas? Donc, marier une femme ne fait pas d'elle la femme absolue ou la femme idéale. On peut se marier par amour et comprendre que l'amour nous a trompés. L'amour nous a aveuglés. Je suis en train de parler en général. Je ne parle pas de son cas typiquement, mais je parle en général. Pour vous dire que le mariage n'est pas une science exacte. Le mariage n'est pas quelque chose d'absolu. Vous comprenez? Voilà, donc qu'il ait connu Nadi dans les années 1900, qu'il ait connu dans les années 60, ça c'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. La nature de Nadi restera la nature de Nadi. Même si Gbagbo l'a connu avant Jésus-Christ. Ce qu'elle est là, ça ne changera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Blé Goudé est dans une démarche pour nous faire comprendre à nous que l'homme que vous suivez n'est pas un exemple parfait. Parce que hier, quand il était aux affaires, là, voilà ce qui s'est passé hier. Ils m'ont fait convoquer mon Blé. Maintenant, il se met dans la peau de la victime. En disant que on m'a fait convoquer mon Blé alors que j'appelais au désarmement des rebelles. On m'a demandé de me mettre à genoux devant Solo Guillaume, de demander pardon à Solo Guillaume, alors que je demandais simplement que vous, Ivoiriens, vous soyez protégés. Je demandais que vous, Ivoiriens, vous ayez bien entendu la sécurité. Voilà l'aspect. Voilà ce qu'il est en train de vous montrer, premièrement. Premièrement. C'est important. Vous comprenez? Maintenant, à lui, on aimerait dire, quand il a fini de dire ça là, quand Nadi l'a contraint à se mettre à genoux, pourquoi il n'est pas allé voir Simone, qui est sa maman? Parce qu'aujourd'hui, le mariage est parfait. Le fils et sa mère, Gbagbo et Blé Goudé et Simone. Pourquoi il n'est pas allé dire à Simone? Ah maman, pardon, ce qu'elle te dit là, il ne faut pas dire à papa. Mais voilà ce qu'on m'a fait, on m'a contraint de faire. On m'a obligé à aller faire ça là. Comme c'est pour la République, pardon, je demande pardon, il ne faut pas dire mon nom. On peut le faire quand on est fils. Moi, je me rappelle quand j'étais à Wongolo. J'étais en classe de CE2. Et un étranger est venu chez nous. Je crois que ça devait être Danon Djedje ou bien c'est pas qui là. Mais lui, il est venu chez mon père quand on était à Wongolo-Dougou. Et on nous a envoyé pour aller appeler papa. Ok? Donc je suis allé appeler papa. J'arrive et je vois une femme très claire, en forme, qui est avec mon papa. Automatiquement, j'ai commencé à parler dans mon cœur. J'ai parlé. J'ai rien dit. Dès qu'on est arrivé à la maison net, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, ah maman, quand on est parti au travail là, j'ai vu une femme en forme claire. Elle était assise à côté de papa. Voilà.
Donc ça a créé, moi je ne savais pas, moi j'étais enfant, donc ça a créé, comme on l'appelle, un bafou à la maison. Ça a créé des histoires à la maison. Donc en tant qu'un enfant qui s'inquiète pour sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Tu appelles Simone, elle va te protéger. Que, ah maman, on est en train de partir là, c'est grave. Je suis parti là-bas, on m'a dit de me mettre à genoux. Pardon, voilà ce qui est en train de se passer. Donc Simone ne contrôlait rien. Blé Goudé est en train de vous dire que Simone ne contrôlait rien. Gbagbo ne contrôlait rien. Celle qui décidait en Côte d'Ivoire s'appelle Nadi Bamba. Mais il y a un aspect important dans son message. Il a parlé de Konaté Sidiki, Guillaume Kibafuri Soro et Méité Sendou, qui est l'actuel ministre du tourisme en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, non pas, mais lui il est Sendou Fofana, Méité Sendou plutôt, pas Sendou Fofana. Et donc ceux-là sont du RDR. Ils étaient chez Nadi Bamba. Que cherchaient des membres du RDR opposés à Laurent Gbagbo chez Nadi Bamba. Et elle, à son tour, d'appeler Blé pour dire à Blé, excuse-toi auprès de Soro. Il est en train de vous dire que Nadi, elle est mouillée. Il y a longtemps, elle est mouillée jusqu'au cou. Voilà la communication qu'il est en train de vous dire. Mais ce que Blé a dit là, moi je ne suis pas contre. Hein. Si le côté Nadi là, il a raison à 100%, même à 100 milliards de pourcents. Écoutez bien ma communication. Hein. Ce que j'ai dit là, écoutez très bien ma communication. Sur la question de Nadi Bamba et le pouvoir, il a raison à 100 milliards de pourcents. Mais j'ai dit, où est le rapport entre ce qu'il dit, qui s'est passé en 2007 et ce qu'il nous a fait en 2025. Ce qu'il nous a fait, continue de nous faire depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Voilà ma question, cher Goudéis. Ne déplacez pas le débat. Ne déplacez pas le débat. Le débat, là, il faut le recentrer. La question que j'ai posée, j'ai dit, Nadi, là, tu ne nous apprends rien. Parce que moi-même, depuis que tu étais en prison, toi, Blé, moi, je dénonçais Nadi. Et moi, ça veut dire que j'ai essuyé toutes sortes d'invectives. Les pro-Gbagbo, en 2014, ne comprenaient pas ça. Hein? Quand ils parlaient de ça, là, ils ne comprenaient pas. La Jossi Gang s'est émiettée. La Jossi Gang a été fragmentée à cause de mon discours. Parce que je suis allé de la manière forte. Les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Même toi, Blé, il t'a allumé en prison. J'étais allumé en prison. Mais je suis allé te voir pour planter mes excuses. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Donc pour créer l'harmonie, parce que moi, pour moi, l'harmonie c'est important. Donc pour créer l'harmonie, toujours le même engouement autour du combat. Mon frère, si les gens disent que tu leur dis la vérité, ils ne veulent pas entendre la vérité. Tu vas faire quoi? Joue-toi les aveugles et puis avancer. Joue-toi les aveugles et puis avancer. Quand ils vont cogner caillou là, ils vont revenir pour te dire que tu as raison. Quand les pieds vont marcher sur le feu là, ils vont revenir pour te dire, ah, c'est toi qui avais raison. Donc moi, je les laisse et puis on avance. Tout simplement. Stéphane Kipré, qu'est-ce que je n'ai pas dit de Stéphane Kipré? Dites-moi, qui a commencé à attaquer Stéphane Kipré sur les réseaux? Toi, Blé Goudé, ou c'est Johnny Padjeko? Toi-même, quand tu allais chez Nadi Bamba, là, toi, t'as mis à genoux, là. Après, là, tu as dit qu'aux Ivoiriens. Mais un vrai garçon, un vrai homme qui a des convictions, tu démissionnes, comme Mamadou Koulibaly. Parce que la démarche de Gbagbo Laurent n'est pas celle à laquelle tu as cru. Dès l'instant que tu vois ça, c'est une trahison. Tes convictions ont été trahies. Et tu n'es pas là pour marchander tes convictions. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Mais tu les quittes tout simplement. Et mieux, tu fais une conférence de presse pour expliquer aux Ivoiriens pourquoi tu quittes Gbagbo Laurent, peut-être tu n'es pas d'accord. Tu as demandé le désarmement, voilà. Mamadou Koulibaly a pris ses responsabilités. Quand il a dit que Makoussi ne voulait pas, le franc CFA il ne voulait pas, quand les gens ont dit voici, mais il est parti. Il est parti tout simplement. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué, malgré ce que tu savais, que nous on ne savait pas. Malgré ça, tu as continué à galvaniser des foules. Alors que tu savais que le serpent était auprès de Gbagbo Laurent. Alors que tu savais que tout le RDR partait nuitamment pour aller manger chez Gbagbo Laurent et chez Nadi Bamba. Tu savais qu'elle partageait les nuits de Gbagbo Laurent dans le dos de Simone. Même si Simone peut-être avait écho. D'accord? Mais un homme est un homme. Si ta femme te demande, est-ce que tu la trompes? Tu as dit que tu la trompes.
Donc, si toi tu savais ça, pourquoi tu as laissé faire et tu as appelé les jeunes dans la rue? Alors que tu savais très bien que cette Nadi-là, Gbagbo lui avait confié la direction de sa campagne, le financement de la direction de sa campagne. C'est elle que les gens du peuple, du FPI d'alors venaient voir, d'accord, pour prendre de l'argent pour faire la campagne de Gbagbo Laurent. Gbagbo a laissé tous ses camarades et c'est à elle qu'il a confié la direction de sa campagne. Alors qu'elle, elle était avec le RDR. Alors qu'elle, elle était ancrée dans le RDR. Et le RDR ancré en elle. Et puis elle, c'est l'ancienne petite amie de Guillaume Soro. C'est l'ancienne petite amie de Guillaume Kibafuri Soro. Lorsque ce dernier était secrétaire général de la FESI. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Tu comprends? Et donc, la posture actuelle de Guillaume, il est en désaccord avec le pouvoir. Ou toi, tu es en accord avec le pouvoir. Mais n'empêche qu'à l'époque, Guillaume Soro travaillait pour Ouattara. Et Guillaume Soro avait Nadi dans la main. Et Nadi était avec eux. C'est ça la réalité. Tu comprends? Donc sur ce point-là, vous et nous, vous et moi, on est d'accord. Hein? Mais ça n'excuse pas. C'est que Blé dit là, ça n'excuse aucunement pas sa posture actuelle de crabe avec le pouvoir en place. Tout ce que vous voyez comme persécution là, il y a les Libanais, il y a les Français, il y a les gens de Draman, les Blé Goudé et des gens qui sont autour de Gbagbo, qui travaillent à Ouattara. Tous ils veulent tous ma mort. Ils veulent tous ma peau. Même si tout de suite, je prends un billet d'avion, que je descends à Paris, c'est eux qui vont informer Ouattara que je suis arrivé. Parce que toutes les compagnies d'aviation, quand tu prends un billet d'avion et vous faites le boarding, c'est-à-dire pour embarquer, la compagnie d'aviation que tu as prise là, envoie toutes les informations au pays où tu arrives. Tous ceux qui sont dans l'avion, donc ils savent qui arrive dans les pays. Ils savent déjà. Donc si moi je quitte ici pour aller en France, ils vont savoir que je suis là parce qu'ils vont scanner mes papiers à l'entrée. Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est Schengen, c'est Schengen. Mais depuis coronavirus là, Schengen là, il ne respecte plus rien. Même pas coronavirus, depuis qu'il y a eu les attentats de Bruxelles et puis autres là, il ne respecte plus rien. Donc, tu viens, pour entrer en France, on te scanne. Pour entrer en Finlande, on te scanne. Voilà. Même souvent, on finit de te scanner, ils t'appellent à côté pour dire, toi là, viens, fais-moi tes papiers. Vous voyez un peu, non? Mais j'ai beaucoup mal. J'aimerais vous dire, j'ai beaucoup mal. Mais je ne parlerai pas de Blé pour le moment. Demain sûrement, je le ferai. Mais je vais revenir sur la question de l'arnaque. Parce que beaucoup de personnes se font arnaquer en utilisant mon compte, pas mon compte, en utilisant mon nom qu'ils ont pris pour créer des mails. Alors, il y a une dame qui m'a contacté des États-Unis. Je fais ça pour ne pas que vous vous fassiez arnaquer. Hein. Voilà. Maintenant, la vidéo politique, on peut trouver un cadre et puis un jour pour le faire. Alors, il y a une dame qui m'a contacté aux États-Unis pour m'avertir de ce que un individu utiliserait mon nom pour contacter ça et là des personnes. Et que cet individu-là, c'est sur le mur de jeunes conscients qu'il a contacté. Et lui a envoyé un mail pour dire qu'il est Johnny et qu'il souhaiterait qu'elle l'aide à s'échapper pour les États-Unis. Vous comprenez? Et donc, la femme, elle m'envoie leur conversation pour me demander est-ce que c'est de moi. Parce qu'elle connaît mes écrits, elle sait comment Johnny Pacheco écrit. Comment il réfléchit. Et je lui ai dit que ce n'est jamais moi. Et ça ne sera jamais moi. J'aimerais dire à vous tous qui m'écoutez que si quelqu'un utilise mon nom, Chris Koukounion, pour créer un compte Gmail ou un compte Yahoo, ou s'il utilise le nom Johnny Pacheco pour créer un compte Gmail ou un compte Yahoo, ils vont lui proposer des adresses qui n'ont pas été encore utilisées.